Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. On va commencer par les vidéos tout de suite en vous présentant mes vœux. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir pour cette année 2025. Surtout du plaisir. Voilà, si on se fait plaisir dans la vie, le reste viendra pas forcément avec, mais voilà, il y a beaucoup de chances que tout vienne ensemble. Donc beaucoup de plaisir, beaucoup de montage, de belles réussites en tout genre, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit dans vos loisirs. Voilà. Donc, prenez du plaisir, amusez-vous. Et voilà, pour cette année 2025, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, c'est la première fois que je parle de face à vous, comme ça, face à la caméra. C'est pas forcément un exercice qui est très facile à faire. Voilà. Mais bon, je vais m'y habituer. Je ne vous le ferai pas à toutes les vidéos, je vous rassure. J'en ferai exceptionnellement une de temps en temps, voilà, comme ça, quand j'aurai envie de vous parler. Pour présenter mes vœux, je pense que c'était mieux que vous puissiez me voir que plutôt parler comme je parle d'habitude, qu'on me voit pas du tout. Euh, voilà. Et puis c'est bien aussi de mettre un visage sur une voix des fois. Voilà, tout simplement. Voilà, enfin, récapitulatif 2024. Qu'est-ce que je veux dire? Que j'ai monté ma chaîne, que je suis super content, que je suis à la fois très content et à la fois un petit peu déçu aussi parce que quand je vois le ratio nombre de vidéos, nombre d'abonnés, euh, il y en a beaucoup qui ont beaucoup plus d'abonnés que ce que j'ai. Après, je suis très content quand même, hein. C'est pas une question d'avoir 3000 abonnés, 10 000 abonnés, 105 000, 500 000 abonnés, je m'en fous de ça. Je suis très content parce que j'ai moins d'abonnés que ce que je pensais avoir, honnêtement, voilà, faut être honnête. Mais en même temps, j'ai 550, 560 abonnés, quelque chose comme ça. Et toutes mes vidéos font entre 400 et 500 vues. Ça veut dire que j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés qui me regardent. Et je préfère avoir ça que d'avoir 15 000 abonnés et que mes vidéos fassent 500 vues parce qu'au final, ça veut dire que vous avez beaucoup d'abonnés qui vous regardent pas et que ça sert à rien en fait. Donc là-dessus, je suis hyper content, voilà. Euh, donc pour l'année 2024, je suis très très content. Voilà. J'ai fait votre connaissance entre guillemets, parce que on se connaît pas franchement beaucoup. Je vous connais par message pour ceux qui me laissent des commentaires. Euh, voilà, donc cette année 2024 pour moi niveau maquette, elle est parfaite. 2025, et ben 2025, je sais pas où ce qu'on va faire. Voilà, je sais juste que le premier montage sera la Super Bee 440 en six-pack. Un petit peu monté à ma sauce parce que j'aime pas faire des modèles purs et faire que comme la boîte ils le disent et puis comme faire des voitures réelles. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc voilà. Après, on va monter une démon. Une démon, c'est une. Alors, c'est une MPC, c'est la marque, c'est une MPC. Et je crois que c'est la Dodge, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est encore une Dodge, je crois, comme la Super Bee. Ça se peut que je me trompe, hein, donc on met au conditionnel la Dodge. Et après, ben, je sais pas. Après, honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que je vais choisir les modèles au fur et à mesure que j'ai envie de les monter. Je vais pas m'éterniser à dire, je vais pas faire de planning à dire au mois de juin ça sera ça, au mois de juillet ça sera ça, au mois d'août ça sera ça. Non, ça sera ce que j'ai envie de monter sur le moment. Si vous avez des vidéos, enfin des montages que vous ayez envie que je monte avant que vous les fassiez, vous pouvez me le dire aussi. Vous avez une vidéo où il y a tout mon stock, celle qui est la visite de mon atelier. Voilà, il y a une bonne partie de mon stock qui est avec. J'en ai racheté quelques-unes depuis. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir, dites-moi, bah tiens, j'aimerais bien que tu montes celle-là, qu'on puisse regarder et tout. Et si j'ai envie de la faire, je vous la ferai sans aucun problème. En même temps, si je les ai achetés, c'est que j'ai envie de les faire, hein. Donc voilà. Je vous les ferai peut-être pas tout de suite, je vous les ferai peut-être pas le montage d'après ce que je suis en train de faire, d'après la vidéo que vous êtes en train de me dire. Mais voilà, j'essaierai de vous la faire assez rapidement.
Et puis voilà. Hein. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire. Ah si, j'avais aussi une chose à vous dire. Euh, J'hésite beaucoup à, à monter une page, à créer une page Facebook ou un groupe Facebook euh, sur ma chaîne initiale, qui est le nom de ma chaîne, voilà, pour qu'on puisse un peu interagir entre nous, parce que vous voyez ce que je monte, mais moi je vois rarement ce que vous montez. Alors je vois certains montages parce que parce qu'on est amis sur Facebook, sur le groupe de Ludo. Donc j'en vois quelques-uns, mais c'est pas l'essentiel de mes abonnés, même si c'est souvent eux qui commentent mes vidéos. Euh, J'aimerais bien voir le montage de certains de personnes que je n'ai jamais vues et que j'aime bien aussi découvrir, et puis ça donne des idées de pouvoir se parler aussi un petit peu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie que je crée une page ou que je crée un groupe, je sais pas trop encore. Je pense plus sur l'idée du groupe parce que les pages c'est compliqué, il y a toujours des personnes qui viennent, soit ils vont faire que de la vente, que j'ai pas spécialement envie, ça me dérange pas, si je fais une page, ça me dérange pas qu'on vende, mais j'ai pas envie d'avoir une personne qui vient avec 50 annonces d'un seul coup et puis qui me disent voilà, je vais vendre ça, je vais vendre ça, je vais vendre ça. Venez présenter une boîte de temps en temps, il n'y a aucun souci, ça me dérange pas. Faire de la pub pour des enseignes, des entreprises, ça me dérange pas, mais je veux pas qu'il y ait que ça sur cette page. Il y a assez de pages dédiées sur Facebook pour ça. Et puis surtout, j'étais sur un groupe, enfin j'y suis toujours d'ailleurs, qui a eu pas mal de problèmes parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui ont mis des liens de sexe et tout. Et je veux surtout pas ces problèmes-là. Donc je pense que je partirai plus sur quelque chose de privé. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi un retour. Et puis, euh, et puis on verra ce qu'on fait. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, voilà, le premier montage qu'on va avoir cette année, ça sera la Dodge Super B 446 Pax. Voilà, que j'ai déjà beaucoup avancé parce que là je suis pendant mes vacances. On est le 1er janvier. Hein. Je souhaite pas les vœux avant le 31. Du coup, j'ai perdu ce que j'ai. Voilà. Si, j'étais en vacances, donc j'ai énormément avancé de mon côté. Mais sans caméra, parce qu'il fallait que je garde mes enfants et tout. Donc, c'était quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Enfin, voilà, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai pas travaillé dans ma cave. Donc, c'est très très avancé. Le projet est très très avancé. Je ferai tous les vidéos de montage avec vous. Mais voilà, tout ce qui est peinture, c'est déjà quasiment tout fait. Comme vous allez le découvrir dans l'ouverture de boîte, je vous dis, je fais un toit vinyle dessus. Donc ça, je vous ferai un tuto si je le loupe pas, parce que j'ai fait un essai, c'est super bien réalisé. Enfin, moi, j'en suis très content du moins, voilà. Moi, j'en suis très content et je trouve que le résultat est super. C'est une technique qu'une personne m'a préconisée et qui est vraiment, pour moi, super facile. Comme je l'ai faite, c'est super facile. Reste à voir plus tard si ça marche vraiment ou pas. Mais, euh, mais voilà. Donc, donc on va partir là-dessus sur les prochaines vidéos. Là, vous allez avoir que l'ouverture de boîte. Parce que autrement, j'ai rien filmé d'autre, donc vous avez que ça de toute façon de disponible. Et puis on se retrouvera et ben, par la suite sur la suite du montage que je vais bientôt tourner. Voilà. Donc, ben, pour ma part, je vous dis bonne continuation dans la vidéo. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, à plus. Donc, on va faire. Enfin, je vais faire du moins avec vous, mais c'est moi qui vais la faire. La Dodge Super B 440 6-pack de 1969. Donc, il y a deux possibilités de la faire. Soit en version 6-pack avec le capot noir et les jantes Wells, je sais pas quoi. Soit en version comme celle-là. Alors, je sais pas comment elle s'appelle. Moi, je vais faire un mix des deux. Voilà. Parce que j'aime bien ces jantes. J'hésite encore entre le capot noir et le capot comme ça.
Et puis les bandes à l'arrière, vous allez voir, je vais vous faire une petite ouverture de boîte en même temps. Je vais faire ça rapide, parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de pièces, et c'est pas plus mal, je crois. En sortant de l'Eclipse, je pense que c'est pas plus mal. Donc les parties vitrées, il n'y a que celle-là, voilà, que je ne vais pas ouvrir comme d'habitude. Vous avez les phares, je crois que c'est à l'avant, qui sont là, voilà, dedans. Ça, j'aime bien les vitrages comme ça, en un seul bloc, si elles vont bien dans la carrosserie. Parce que c'est très pratique à coller. Nous avons un jeu de roues classique, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les roues, c'est les mêmes roues que les monogrammes, toutes, voilà. Donc, c'est bien, au milieu, il n'y a rien. Il n'y aura pas besoin de couper, j'en ai eu au milieu, il faut les couper, c'est assez pénible. Nous avons les deux capots. Voilà, la version 6-pack, pardon, et la version où le moteur ressort. Voilà, honnêtement, je sais pas du tout. Parce que j'ai choisi la peinture, que je voulais pas vous montrer sur cette vidéo, mais je vous la montrerai plus tard. Je vais faire un peu l'inverse que d'habitude. Je vais garder un peu de suspense de couleur. Et du coup, je vais faire les deux. Je pense que je vais faire couleur de la carrosserie, parce que je pense quand même que je vais partir sur celui-là, avec le petit surplus qui est là, voilà. Donc, oui, c'est dans ce sens-là. Je pense que je vais partir sur celui-là, parce que celui-là me tente quand même beaucoup. Mais est-ce que je le fais noir, ou est-ce que je le fais de la même couleur que la carrosserie? Ça, je sais pas. Donc, celui-là, je le ferai couleur carrosserie, et celui-là, je le ferai noir pour voir un petit peu. On a 2-3 pièces moteurs qui sont là. Ça, c'est des... J'ai déjà regardé un petit peu la notice, hein. C'est pour surélever la voiture, suivant la version qu'on fait. Donc, une petite barquette qui est très moche. Alors là, le moulage intérieur, c'est très moche. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais là, c'est ultra moche. Je sais pas quoi... Je sais pas ce que je vais faire là. Est-ce que j'y ponce tout et que j'y fasse tout à plat? Est-ce que c'est de la colle et du coup, je sais pas. Mais pour moi, c'est... Donc là, c'est... Je sais pas du tout quoi faire avec ça. Là, ça m'embête. Voilà. Puis refaire ça en plasticard, c'est même pas la peine, j'y arriverai pas. Donc, est-ce que j'y laisse comme ça? Est-ce que j'y ponce? Est-ce que j'y fais noir et puis comme ça se verra pas? Ça, je sais pas. Honnêtement, ça, je suis très déçu par contre, hein. La barquette, voilà, ça... Il y a eu un gros problème de moulage et il a fallu que ça tombe sur mon modèle. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive. Le moteur qui sera assemblé, monogramme, je crois que c'est un peu comme Revell, hein, donc ça ressemble énormément au Revell. Toutes les moteurs des américaines de chez Revell, elles sont comme ça, hein. Elles sont en 2 parties, vous les collez, vous rassemblez les culasses sur le dessus, la partie là qui va venir entre les deux, et voilà. Puis les courroies, il y a différentes courroies, voilà, il y a 2 types de courroies, il y a celle-là, puis celle-là, la partie d'avant. Ça, c'est le morceau qui va aller sur le capot. Ça doit être pour le filtre à air. Je suppose. Enfin, on verra, mais je pense que c'est ça. Et après, on a une plaque avec un peu de moteur, la partie arrière, les échappements qui vont partir du moteur sous la voiture, tout le système d'essieu arrière avec les échappements. Là, c'est bien. C'est pas comme la Dodge Démon où le cardan est moulé là. Là, il est vraiment à côté. Et ça, c'est beaucoup mieux, je préfère. Après, par contre, c'est pas le même niveau que MPC, hein. C'est quand même... c'est pas les mêmes moulages. Les moulages sont beaucoup plus vilains, hein. Mais bon, après, on va sortir quand même quelque chose de bien, je pense. Le radiateur, les hélices, ça, c'est tout des parties qu'on verra pas de toute façon. Le tableau de bord. Donc, le tableau de bord sera fait en bois. J'hésite à faire une imitation bois. Ou je crois qu'il y a les décalques, mais j'en suis pas sûr. Donc,
Peut-être que j'essaierai de faire une imitation bois avec le volant en bois. Voilà, en suivant la vidéo de chez Amo, parce que j'ai les peintures de chez Amo, ils ont fait une imitation bois sur le volant. Donc peut-être que j'essaierai peut-être de le faire. Je sais pas encore, je suis pas encore sûr. Voilà, là quelques pièces, les amortisseurs, voilà. Les amortisseurs, c'est très très vilain quand même, hein. Voilà, quand vous y prenez ça, va falloir un petit peu, il y aura un petit peu de travail quand même. Les Ah, ça, c'est la tête de Delco. Bah, la tête de Delco, pour faire les fils de bougie, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais coller, je vais essayer une technique. On va voir si j'y arrive. Je vous en parle pas, je vous y montrerai en vidéo. Et après, bah ça c'est l'avant-dernière grappe. Après, il reste plus que les grappes chromées. Donc on a le châssis, qui lui est très bien par contre. Il a des belles gravures. Il n'y a pas trop de flash, il va pas avoir grand chose à travailler. Le châssis est très bien. Par rapport à la barquette, j'aurais préféré que la barquette soit mieux et que le châssis soit mauvais. Ça m'aurait beaucoup plus arrangé, hein. Parce que les voitures sont posées, et une fois qu'elles sont posées, moi je vois pas les châssis dessous, hein. Donc voilà, les sièges en deux parties. Vous avez une partie des sièges là, une partie des sièges là. Mais je voulais faire un biton, mais du coup, vu l'intérieur de la barquette, je vais peut-être faire que du noir. Et du coup, siège noir aussi. Je sais pas, on verra au moment voulu. Et là, vous avez l'intérieur du capot, ce qui va aller devant. Voilà. Pas du capot, Ouh, dans le capot, la tôle qui va là. Voilà. C'est celle qui va ici dans la carrosserie. Je vous la montrerai après, la carrosserie. J'ai déjà essayé, elle va tip top. C'est parfait. Et ensuite, voilà, la planche des chromes. Donc je pense sincèrement partir sur ces jantes-là, parce que je les aime énormément et que j'ai aucune voiture avec ces jantes. Alors qu'avec celle-là, j'en ai déjà une ou deux. Donc ça pourrait changer. Tout ça, ça va être déchromé complet, à 100%. Je vais tout déchromer et je vais chromer une partie. Ça, je vais peut-être pas m'embêter. Ça, c'est sur la... Ah mince. Sur la version où le moteur ressort. Donc ça, je vais peut-être pas m'embêter à le faire, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça serait pas... le réservoir ou un truc comme ça Je sais pas. Bon, on verra au fur et à mesure du montage. Le sommet du filtre à air. D'ailleurs, je l'ai pas vu. Si je l'ai passé ou je l'ai pas vu le filtre à air. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est encore pour le moteur. Ces pièces-là, je sais pas ce que c'est. Où j'ai mon doigt qui se promène. Là, je suis encore légèrement hors cadre. Donc voilà. Le servo-frein. Le levier de vitesse qui est énormément long. Donc ça, direction haute javel. Et c'est parti. On y fera après, hein. Et puis voilà. Donc là, il me reste à vous montrer la carrosserie. La carrosserie est belle. Elle est très grande, par contre, comme voiture. Je la voyais un peu plus petite. Mais bon, après, il y a les lignes de moulage traditionnelles, hein. Je vais vous le faire en même temps. Je vais juste chercher un marqueur que je n'ai plus. Et pourquoi je ne l'ai plus? Ah, il est... Hop. Je passe devant, je couperai et je remettrai. Allez, comme ça, je profite de l'ouverture de boîte pour faire mon marquage en même temps sur ce que je vois tout de suite. Voilà, donc là, ça, c'est à poncer un petit peu. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Il y a celle-là. Voilà. Qui revient tout le long. Qui descend là. Là, ça sera à reprendre. Bien sûr. Il y a là, il y a des énormes morceaux de flash, hein. Vous voyez, hein. Après, par contre, autrement, c'est très très beau. Moi, j'aime bien tout ça. Hop là. Bon, c'est pas bien grave. Hop, hop. Ça, c'est tout à reprendre, hein. Tous les contours de la voiture, en fait, ils sont tous à reprendre. Et j'en fais n'importe quoi, j'en mets de partout.
Et normalement, il doit... Voilà, une ligne de moulage. Là, il y a tout le temps une ligne de moulage ici. Je sais pas pourquoi. Ça fait une arête, je pense. Ça doit être pour ça. Donc voilà, en gros. Et puis, à mon avis, il y aura les mêmes de l'autre côté. Donc, je vais pas aller vous montrer bien plus que ça pour le marquage. Il y a là, il y aura sûrement là aussi à reprendre, voilà. Donc l'intérieur de la baie moteur, où il y a déjà le liquide de frein qui est. Donc ça, j'aime pas y faire ça. Je sais jamais de quelle couleur il faut y faire. La batterie qui est déjà là avec les fils. Une partie des fils qui redescendent là et qui remontent là. Ça peut être pas mal. Après, il faut une bonne dextérité pour pouvoir peindre ça, mais autrement, c'est bien avec l'écosse, les fils et tout. Peut-être que pour une fois, j'y mettrai peut-être un vrai fil. Je sais pas, on verra. Bon, on verra ce que je fais, voilà. Et puis, bah voilà, sinon la carrosserie est assez belle, il y a pas mal de flash sur les arêtes, faut vraiment reprendre de partout. Mais autrement, la carrosserie est jolie, hein. Il n'y a pas trop de défauts. Ça c'est rien, ça va partir avec l'après, on verra plus rien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les instructions quand même. La planche de décalque qui était à l'intérieur, qui est cachée à l'intérieur. Voilà. Là, on a les petites bandes qui vont aller sur l'arrière. Si vous faites, suivant la version que vous faites, vous avez les bandes sur le côté. Ça va sur le capot. Et si vous choisissez celle du côté, eh ben, vous pouvez choisir votre petite abeille. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas la choisir là. Parce que moi, j'aurais bien changé celle-là. Mais bon, on va pas se plaindre tout le temps. Moi, j'aime bien, c'est très joli. Il y a pour les pneus, il y a les phares, les feux de côté sur les carrosseries. Je pense que moi, je vais pas les mettre et j'y ferai en peinture, je pense. Puis voilà, les compteurs. Ouais, il n'y a pas la planche en bois hein, pour faire dedans, donc je sais pas. Ah, il y a même je sais pas si vous allez voir. Les vitesses de marquer dessus, sur le levier de vitesse, c'est marrant. Ça, c'est rare d'y voir. Enfin, en tous les cas, je crois que c'est la première fois que j'y vois, moi. Et donc, voilà. Donc après, je sais pas, les plaques, on verra. New Jersey, California ou Mopar, j'en sais rien. Aucune idée. Donc on verra ça. On verra ce qu'on fait au fur et à mesure du montage. Ouh, je m'en sors plus, moi. Donc on a les couleurs. On a le nom des pièces. Ce qui est bien, parce que comme ça, quand je chercherai les pièces, je pourrais vous dire ce que c'est. Ça m'évitera de passer pour un petit blaireau en même temps. Voilà. Hop, et donc, le moteur, c'est ce que je vous disais, il sera assemblé, on met les deux culasses qui sont là, on met la plaque là au milieu, et suivant la version, donc la version A, on met ça, la version B, on met celui-là. Ça doit être le compresseur ou un truc comme ça, je pense. Ou pas, hein. On va chercher, je vais regarder tout de suite, je vais vous dire en même temps. La pièce, c'est la 61. Donc la 61, c'est blower top. Eh ben, débrouillez-vous avec ça. Hein. Voilà. C'est le blower top. C'est marqué en anglais et en français le même nom. Alors, voilà. Donc, on est toujours dans le moteur. Après, les roues. Le train avant. Les roues viendront se clipser dans le train avant. Ça, j'aime bien et j'aime pas. Des fois, ça tient bien, des fois, ça tient pas. Le problème, c'est que généralement, une fois que vous les avez mis, pour les renlever, c'est un petit peu galère. Donc, c'est bien et c'est pas bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Le train avant qui ira dans le châssis. Le châssis, on va pas s'embêter, on va le faire noir, tout simplement. Je ferai un noir satiné, je pense. On monte le moteur sur le châssis. Ça, pour ça, c'est très bien, c'est très rapide, ça va être super. Donc, voilà. Si vous faites la version A, on verra après ce que c'est la version A. Vous avez les amortisseurs, c'est la même que le B. Mais le B, il faut rajouter les petits plots que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Et du coup, ça va vous surélever la voiture. Enfin, la carrosserie par rapport aux pneus. Voilà. Donc, il y a tout simple. Après, il y a les vitres. Les vitres, c'est bien sur les américaines. Au moins, il n'y a pas de joint noir à faire. Et ça, j'adore. Tout simplement.
Après, bah, c'est tout le devant, l'intérieur. L'intérieur, ils disent quoi? Eux, ils diraient de la faire en G. Et G, c'est du noir satiné. Ouais, ils mettraient pas l'intérieur en bois, mais je pense que je vais faire l'intérieur. Bon, je vais essayer, je pense que ça me tente bien, j'ai bien envie. Là, donc barquette, on met la barquette dans la carrosserie. Que d'ailleurs, on n'a pas encore vu, mais qui disent qu'il faut la mettre dedans. Et il faut la peindre après. J'ai pas vu, à moins que j'y ai loupé, mais... Ouais, non. Ils disent à aucun moment qu'il faut peindre la carrosserie, donc c'est pas mal. À moins qu'ils le disent ici. 00, c'est quoi? 00, ça doit être couleur extérieure, je pense. Ou c'est le nom de la pièce. Non, ça doit être le... Ah non, c'est l'étape 00. C'est ça? Parce que là, ils mettent 24 et c'est l'étape là. Donc ouais, l'étape 00, en fait, c'est la carrosserie qui est peinte. Super. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai perdu 3 minutes de vidéo pour rien. Voilà, c'est pas bien grave. Ça, ils disent, attention, il faut aller à la 18. Pourquoi la 18? Là, je sais pas. Ah, parce que c'est pour ça. Les phares qui sont à l'intérieur des vitrages. C'est pour ça qu'ils disent attention, aller à la 18. La 18, c'est mettre les vitrages en place. Et après, on vient mettre... on met tout. Voilà, et après, on vient mettre le châssis. Le servo-frein. Hop. Et à quel moment on met l'arrière de la voiture, là? Ah, mais là. Donc... alors, c'est un peu bizarre, parce que là, on voit que... hop, pardon. Sur le pare-choc arrière, quand on met le pare-choc arrière, on voit qu'il y a le châssis, et là, ils nous disent de venir le mettre après. Bon, de toute façon, moi, il va être peint de la même couleur que la carrosserie, donc la partie là, je vais la mettre. Et je viendrai mettre mon pare-choc après. Tout à la fin, je pense, quand il y aura le châssis. Je ferai un essai, puis on verra ce que ça donne. Enfin, voilà. Et après, donc, version A. Donc, c'est la version 6-pack. Voilà. La version sport. Si j'ai compris, hein, je crois que c'était un moteur spécial à l'époque. Et la version B, bah, c'est la version avec le moteur qui ressort. Voilà. Sauf qu'en cherchant sur internet un petit peu les Dodge Super Bee de 69, cette version-là, je ne l'ai pas vue du tout. Voilà. Donc je sais pas si c'est que c'est une version très spéciale ou pas. Ou est-ce que c'est une autre version et qu'on peut se faire plaisir aussi, hein. Moi après personnellement, j'ai beaucoup hésité avec celle-là aussi parce que j'aimais bien. Les décalques sur le côté, j'en ai pas. Donc ça se trouve que je ferais celle-là, cette version-là, mais avec le capot de celle-là, je sais pas. Voilà, donc on verra, on fera peut-être un mixte. Et puis bah voilà, c'est tout, hein. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Donc voilà, donc je vous dis merci de m'avoir regardé, et à bientôt. Allez, ciao, à plus.